Vous allez organiser la première soirée de l'exploration. C'est une opération d'envergure qui va être menée ici à Toulouse, une première à Toulouse. En fait, vous avez souhaité donner du temps aujourd'hui à cette association, mettre des moyens et votre notoriété au service du Toulouse Handisport, Handi Rugby avec Pablo Neumann. Pablo, oui. Pour quelle raison ? C'est un coup de cœur, c'est une rencontre. Lors d'une soirée, d'une conférence, en fait, j'étais au moment où je rencontrais mes souffrances extrêmes dans les milieux dans lesquels j'étais. J'espère que ça ne s'est pas vu, j'en ai parlé après avec Pablo, je voyais la situation dans laquelle étaient ces jeunes, si vous voulez, et je me suis dit, et ça a été très instinctivement que j'ai décidé de m'engager derrière Pablo et d'essayer de faire quelque chose d'ambition, d'envergure pour pouvoir lever des fonds, pour voilà, qu'ils puissent mener des projets d'achat de fauteuils de compétition, de mener des opérations de communication et de sensibilisation au sens large sur le handicap, sur les personnes à mobilité réduite. J'avais été impressionné par le dépassement de soi, par l'engagement. Il faut savoir que notamment ces jeunes, lorsqu'ils sont tétraplégiques, n'ont plus le système de régulation thermique et qui jouent dans des environnements ultra chauds, dans des salles couvertes. Et j'ai été vraiment surpris en avoir la chair de poule de cet engagement lors de leur match. Et puis après, leur adaptation au quotidien. Parce que l'adaptation au milieu hostile, autant pour moi, ce sont des moins 80 degrés. Pour eux, c'est la vie de tous les jours. En quoi elle va consister cette soirée? Quel est son objectif finalement? Alors l'objectif c'était d'inviter des partenaires, de faire financer en fait des tables pour des partenaires, de lever des fonds qui permettront à Pablo et son équipe de destiner des fonds à des opérations qui leur tiennent à cœur, si vous voulez. C'était de sensibiliser les plus proches de mes équipes, de mes partenaires, et en même temps faire une opération très ludique, très interactive, très pédagogique en même temps. Alors je disais, TLT vous suit depuis plus de 10 ans, aujourd'hui dans vos missions avec notamment les jeunes Toulousains. Vous avez monté Voyageurs des Sciences, qui est un programme scientifique, technique et pédagogique qui, pour la première fois en France, il faut quand même le noter, a permis à 6 jeunes collégiens, lycéens, aventuriers de vivre en parallèle de leur scolarité la préparation physique, technique et scientifique, et puis la réalisation d'une authentique expédition. Que vous ont appris toutes ces expéditions, Stéphane, avec du recul ? Que les jeunes étaient curieux, n'était pas forcément l'image que l'on avait des jeunes en ce moment. Et ceux que j'ai rencontrés, après des formidables process de sélection et de préparation, c'est une tranche de vie incroyable, parce que ce projet m'a pris grosso modo 5 ans. Et je revois aussi des jeunes qui maintenant sont quasiment en bac plus 3, 4, 5. Ils sont déjà dans les métiers, il y a des jeunes qui sont déjà en 3e année de médecine, d'autres qui sont futurs pilotes de chasse, d'autres qui ont repris des études plus précises, et voilà, le contact est gardé en fait. Comme l'appel de l'aventure est toujours plus fort en vous, il y a quand même un projet qui n'est pas encore tout à fait ficelé, mais j'aimerais qu'on en dise un mot quand même, Stéphane. Il y a ce projet de Namibie 2015 qui va être en tout point pareil, si ce n'est la température, à Seul dans la nuit polaire. Est-ce que vous partez seul ? Je pars de nouveau seul, 12 ans après la nuit polaire, dans l'extrêmement froid. La mission Namib 2015, c'est un isolement en solitaire, d'ultra-endurance, de plus de 4 mois, 121 jours. Et cette fois-ci, dans une température, dans un des déserts les plus hostiles de la planète, qui est le désert du Namib. C'est pour ça, ce choix de la Namibie? Oui, et puis il était également demandé par les médecins et les équipes de recherche qui me suivent depuis tant d'années, que le désert reste le plus chaud possible la nuit, pour que j'ai le moins de récupération possible. Pour vous donner quelques indications, ce sont des températures de l'ordre de 70 degrés au sol, des bouffées d'air de 50 à 60 degrés, les vents de tempête, les tempêtes de sable, les coups de chaleur, et puis après les animaux plus insidieux et moins visibles que l'ours polaire, comme les serpents, les scorpions. Voilà, c'est grosso modo les paramètres de la mission. Donc vous serez fixé et vous pourrez nous annoncer officiellement que cette mission va se faire en fin d'année, mais en quelques mots, comment est-ce qu'on se prépare? Parce que j'imagine que vous commencez à vous préparer. Si la mission est bouclée, vous partez l'année prochaine. Oui, le départ est prévu pour le 1er novembre 2015. La préparation physique et mentale a déjà commencé. Donc ce sont 19 mois de préparation au quotidien, préparation physique, parce que les enjeux vont être très haut en termes de physiologie. C'est quand même 10 ans plus tard, 10 ans plus vieux que la nuit polaire, avec des projets de raid, si vous voulez, dans ce désert, avec ce sac à dos qui, de nouveau, va faire entre 75 et 80 kilos pour être en autonomie totale, avec l'eau, le matériel scientifique, les protocoles que je vais devoir embarquer. Voilà, ça sera mon adaptation à ce milieu hostile. Voilà, je refais un petit parallèle avec l'adaptation au milieu hostile avec Pablo. Pablo devait être avec nous ce soir. Ouais, on l'embrasse, Pablo Neumann. Et Patton aussi. Malheureusement, pour un problème d'ascenseur à la station métro qu'il emprunte, Saint-Cyprien, il ne peut plus se déplacer. Donc voilà, son milieu hostile, c'est s'adapter à ses contingents. En tout cas, on pense fort à lui. Une toute dernière question, parce que quand on tape Stéphane Lévin sur Internet, on tombe sur aventurier du XXe siècle. Est-ce que ça vous plaît
comme définition? C'est toujours très honorant, bien sûr, ça fait grand plaisir. Oui, ouais. oui. Vous reviendrez sans faute nous parler de cette mission Namibie 2015. Et puis on termine juste en montrant la nouvelle édition de Seul dans la nuit polaire. Les anciennes éditions sont donc des collectors. Oui, ce sont des collectors, voilà. Et il a été réédité. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau, Stéphane. Merci beaucoup. À très bientôt.